Avez-vous déjà senti que quelque chose d'invisible allait se produire, qu'un murmure venu du ciel tentait d'atteindre votre cœur au milieu du chaos? Eh bien, aujourd'hui, ce sentiment a un nom, cette inquiétude a une source, et ce message a un propriétaire. Dieu vous a envoyé quelque chose de grave à vous dire, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo. Vous traversez peut-être des moments étranges, avec des sentiments inexplicables. De mauvaises nouvelles sont peut-être en route, mais ne vous inquiétez pas. Avant que la peur ne vous paralyse, écoutez attentivement. Ce message est là pour vous préparer, renforcer votre foi et vous donner des armes spirituelles. Car lorsque l'ennemi arrive avec de mauvaises nouvelles, Dieu répond avec des promesses de restauration. Avez-vous subi l'humiliation en silence? Avez-vous été lésé par ceux qui devraient vous protéger? Vous êtes-vous senti abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'aide? Cette douleur n'a pas été ignorée par le ciel. Cette larme n'a pas coulé en vain. Le Dieu omniscient est sur le point d'intervenir, mais il veut que vous compreniez le processus, le but et le miracle derrière ce combat. Cette vidéo vous révélera étape par étape pourquoi vous avez été choisi, ce que Dieu restaure en coulisses et ce qu'il prépare pour votre table, en présence même de ceux qui ont bafoué votre marche. Mais attention, ce message ne doit pas être ignoré ou pris à la légère. C'est une alerte, aide et direction. Et alors, si cela vous dérange le cœur, n'ignorez pas, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Parce que peut-être, comme vous, cette personne est à 2 doigts de la dépression ou d'un miracle. Phrase en surbrillance de la vidéo. Les nouvelles peuvent être mauvaises, mais la promesse de Dieu reste plus grande que n'importe quelle tempête. Écrivez cette phrase maintenant dans les commentaires, comme une manière de déclarer avec foi que aucune mauvaise nouvelle ne volera ce que Dieu a déjà déterminé pour votre vie. Laissez votre empreinte spirituelle ci-dessous. Quiconque commente s'engage pour le ciel. Humiliation et injustice. Personne n'aime en parler, mais c'est précisément là que commencent de nombreuses histoires de transformation, dans les coulisses de l'humiliation. Quand on est jugé par ceux qui nous connaissent à peine, rejeté par ceux qui devraient nous accueillir, puis moqué comme si notre souffrance était une plaisanterie, c'est dans ces moments-là que le ciel s'émeut. On pourrait croire que Dieu est silencieux, mais il observe tout. Chaque geste cruel, chaque parole blessante, chaque abandon calculé, cela ne passe pas inaperçu. Avez-vous déjà ressenti cette douleur sans nom? Celle que l'on cache sous son oreiller, que personne ne remarque le jour, mais qui nous ronge la nuit? On ressent une certaine solitude lorsqu'on réalise que tout le monde ne comprend pas le processus que l'on traverse. Parfois, même ceux qui marchent à nos côtés n'ont aucune idée du poids que l'on porte sur la poitrine. Et le plus dur, c'est quand ils essaient de résumer toute votre histoire à une erreur, une mauvaise passe, une étiquette injuste, comme si votre identité était déterminée par un moment et non par votre objectif. Dans ce cas, nous avons envie de nous cacher, de tout arrêter, de ne plus croire aux promesses. Mais c'est précisément là que Dieu commence à écrire les chapitres les plus surprenants de notre histoire. L'humiliation, aussi douloureuse soit-elle, occupe une place stratégique dans le plan de Dieu. Elle expose le cœur de ceux qui vous entourent, mais elle révèle aussi le fondement de votre foi. Si ce n'est qu'une apparence, elle se brise. Si ce ne sont que des paroles, elle s'effondre. Mais si c'est la vraie foi, elle survit même à l'injustice. Et plus encore, elle grandit, mûrit et se renforce. Certains pensent que parce qu'on se tait, on est faible. Que parce qu'on ne s'est pas défendu, on est stupide. Que parce qu'on continue à prier, même quand tout va mal, on est insensé. Mais Dieu honore ceux qui restent fidèles, même quand le sol semble disparaître. Car la vraie foi n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle demeure, tout simplement. Peu importe que vous ayez été ignoré, ridiculisé ou mis de côté. Jésus lui-même a été rejeté, trahi et injustement crucifié. Mais savez-vous ce qu'il a fait? Il a persévéré. Ce qu'il ne méritait pas, il l'a enduré, afin que vous puissiez aujourd'hui accéder à la grâce, au pardon et à la justice divine.
Alors oui, vous traversez une période difficile, mais cela ne définit pas la fin de votre histoire. Savez-vous pourquoi? Parce que le ciel n'est pas silencieux. Dieu voit chaque détail. Les moqueries de ceux qui disaient que vous n'y arriveriez pas, les paroles qui vous blessent, les portes qui se sont refermées sur vous. Et il prépare déjà une réponse à la hauteur de votre douleur. Pas seulement une défense, mais une tour surnaturelle. Mais avant le retournement de situation, vient la confrontation. Avant la table, vient la vallée. Avant l'honneur, vient l'épreuve. Et vous êtes déjà dans cette épreuve. Ne désespérez pas, n'abandonnez pas la foi. Car ce qui semble aujourd'hui n'être qu'une humiliation silencieuse restera dans les mémoires comme le tournant de votre parcours. C'est à ce stade que le processus prend tout son sens. Et si quelqu'un s'est moqué de vous parce que vous croyez encore à la prière, continuez à prier. S'il s'est moqué de votre foi, continuez à croire. Car lorsque Dieu commencera à tout restaurer, et il le fera, cette même foi sera votre force, votre témoignage et le pont entre votre douleur et votre miracle. Choix et but divin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines souffrances semblent vous choisir? Pourquoi, parmi tant d'autres, est-ce votre histoire qui est si profondément marquée? On pense parfois que Dieu a oublié, alors qu'en réalité, il prépare quelque chose de grand. Et savez-vous ce qui est le plus déconcertant dans tout cela? C'est qu'avant même votre naissance, Dieu t'avait déjà choisi. Ce n'est pas une exagération spirituelle, c'est une réalité biblique. Il est écrit: « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Cela signifie que ta vie n'a pas commencé le jour de ta naissance, mais bien avant, dans le cœur de Dieu. Ton but n'était pas improvisé. Ton cheminement, malgré les trébuchements et les larmes, est lié à un appel divin incontournable. Les gens voient le présent, l'étiquette, la phase, mais Dieu voit l'ensemble. Il sait qu'il y a quelque chose en vous que même vous ne comprenez pas pleinement. Une force qui a survécu à tant de chutes, une foi qui n'a pas été anéantie, même par les pires jours. Cette force a un nom. Elle est le reflet du dessein éternel qui a été placé en vous alors que personne ne savait que vous existiez. La douleur que vous avez ressentie et ressentez encore n'est pas sans fondement. Elle a une raison d'être. Cela peut paraître cruel de le dire, mais la douleur éduque, révèle, filtre et stimule. Ce qui vous semble être une punition aujourd'hui, vous réaliserez demain qu'il s'agissait d'un entraînement. Et ce qui vous a blessé aujourd'hui, demain, vous permettra d'atteindre les autres avec autorité et grâce. Il n'y a pas de véritable but sans souffrance. C'est pourquoi les élus portent toujours des cicatrices. Moïse a été rejeté, David a été oublié, Joseph a été trahi, Paul a été persécuté, Jésus a été crucifié. Et tous, d'une manière ou d'une autre, ont dû affronter la solitude, le mépris et les épreuves avant de vivre pleinement leur vocation. Pensez-vous vraiment que votre vie est sans but, qu'elle n'a aucune valeur, qu'elle n'est qu'une succession de souffrances? Respirez. Dieu continue d'écrire. Ce qui semble être une perte aujourd'hui sera une délivrance demain. Ce qui semble être un retard peut être une protection. Et ce qui semble être une punition peut être précisément la préparation dont vous avez besoin pour endurer l'honneur qui viendra. Le but n'est pas la gloire, ce n'est pas la vanité, ce n'est pas une belle scène sous les applaudissements, c'est la croix. C'est l'abandon, c'est la foi, même sans applaudissements. C'est la prière, même sans réponse immédiate. C'est traverser ce processus en sachant que Dieu vous aligne intérieurement afin que vous ne soyez pas perdus lorsque la récompense viendra. Alors, ne vous comparez pas. Ne pensez pas que vous êtes en retard simplement parce que la bénédiction d'autrui est venue avant vous. Dieu n'est pas en retard. Il vous façonne patiemment, comme un potier façonne l'argile, car il sait que vous devez être préparé pour ne pas vous briser lorsque le poids de votre objectif se manifestera. Tu es choisi, même si l'on tente de te faire douter, même si ton estime de toi a été brisée à l'époque, même si tu croyais ne pas être à la hauteur, Dieu t'a déjà approuvé avant que quiconque ne te rejette. Et c'est cette approbation qui soutient tout ce qui est à venir. Ayez confiance en ceci, il n'y a pas de souffrance inutile chez ceux qui sont appelés.
Chaque larme sera utilisée comme une semence, chaque injustice comme un chemin, et chaque échec comme une leçon. Le ciel s'est engagé envers votre destinée, car Dieu vous a choisi, et ce qu'il choisit, il le soutient, il l'honore. Et au moment voulu, il l'exalte. Processus de restauration. Vous souvenez-vous de tout ce qui a été brisé en vous? Ces bribes d'espoir dispersées après une trahison, cette confiance brisée par des paroles dures, cet amour-propre perdu en chemin? Eh bien, Dieu se souvient de chaque détail. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que notre Dieu ne voit pas seulement ce qui a été détruit, il est un expert dans la reconstruction. Mais il y a un détail. La véritable restauration ne se fait pas du jour au lendemain. Dieu ne prend pas de raccourcis. Il ne masque pas les blessures. Il les guérit à la racine. Et ce type de guérison exige un processus. La première chose qu'il fait n'est pas de vous rendre ce qui vous a été enlevé, mais plutôt de vous restaurer, toi. Parce que le miracle qui vient de Dieu ne sera jamais plus grand que la transformation qu'il veut opérer dans la personne qui recevra ce miracle. Peut-être vous sentez-vous épuisé aujourd'hui, fatigué d'attendre, frustré par des promesses non tenues, attendant des réponses qui ne viennent pas. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que Dieu a déjà commencé la restauration, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il reconstruit votre foi, purifie vos pensées, renouvelle vos émotions et guérit vos blessures les plus profondes. C'est pourquoi tu pleures sans comprendre. C'est pourquoi tu es plus sensible, plus agité, plus conscient de ta vulnérabilité. Le Saint-Esprit réveille des choses que tu as longtemps tenté de cacher. Blessures familiales, traumatisme de l'enfance, culpabilité non résolue. Dieu n'ignore pas ces parties, au contraire, il y pénètre avec lumière, avec vérité et avec un amour qui guérit. Et quand Dieu entame ce processus, il ne vous laisse pas seul. Il place des personnes stratégiques sur votre chemin. Un livre qui vous touche différemment, un message qui vous parle directement, un verset qui vous saute aux yeux et semble avoir été écrit spécialement pour vous. Rien n'arrive par hasard, tout fait partie du processus. Et savez-vous ce qui est encore plus beau? Quand Dieu commence à restaurer, il ne vous ramène pas à votre état antérieur. Cela vous emmène plus loin. Il transforme la honte en honneur. Ce qui était autrefois une faiblesse devient un témoignage. Ce qui était autrefois un traumatisme devient un outil. La restauration de Dieu est comme un vieux tableau que l'artiste décide de retoucher. Mais au lieu de revenir à l'original, il décide de créer un nouveau chef-d'œuvre à partir des fissures. Vous serez respecté par ceux qui vous méprisaient. Vous vous lèverez avec dignité face à ceux qui ont tenté de vous briser. Et surtout, vous vous regarderez dans le miroir et reconnaîtrez qui vous êtes vraiment, sans les étiquettes de la douleur, sans les fardeaux du passé, sans les voix qui vous ont rabaissé. Mais n'oubliez pas, ce processus est douloureux, car il exige un renoncement. Il exige que vous abandonniez votre orgueil, votre désir de vengeance, votre attachement à ce qui ne vous sert plus. Il exige que vous pardonniez l'impardonnable, que vous fassiez confiance même dans la peur, et que vous continuiez à avancer quand tout en vous veut s'arrêter. Mais c'est au cours de ce voyage que la restauration prend forme. Alors, si aujourd'hui tout vous semble confus, persévérez. Si les jours ont été calmes, priez davantage. Si les larmes persistent à couler, offrez-les à Dieu, car elles ne sont pas gaspillées. Elles irriguent la terre où la guérison fleurira. Et lorsque ce processus sera terminé, vous ne croirez même pas à la beauté qui émergera de votre douleur. Récompense publique. Avez-vous déjà remarqué que certaines batailles de la vie se livrent en secret, mais que leur honte est visible? Cela semble injuste, n'est-ce pas? Nous ressentons la douleur en privé, mais l'humiliation devient une scène. Le processus est silencieux, mais la moquerie résonne bruyamment. Mais Dieu a aussi un modèle particulier. Il prépare les retours dans l'ombre et favorise les victoires à la lumière du jour. Car la récompense qui vient de lui n'est pas cachée. Elle est publique, notoire et glorieuse. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de la vanité spirituelle. C'est de la justice. La parole dit que Dieu élève les humbles. Et lorsqu'il décide de vous élever, ce n'est pas seulement pour que les gens voient ce qu'il a fait en vous, mais pour qu'ils sachent qui l'a fait.
La récompense ne porte pas votre nom. Son nom est glorifié à travers votre histoire. Vous souvenez-vous d'Anne? Elle a pleuré, elle a été humiliée. Sa valeur a été remise en question à cause de sa stérilité. Mais qu'a fait Dieu? Il a honoré cette femme devant tous. Non seulement il lui a donné un fils, mais il a fait de ce fils un prophète. Quand Dieu récompense, il va au-delà de ce qui est demandé. Car il ne répond pas seulement par des bénédictions, il répond par un témoignage. Peut-être avez-vous été discrédité, traité d'exagérateur, de rêveur, de quelqu'un qui n'irait nulle part. Peut-être votre foi a-t-elle été bafouée, des portes vous ont été fermées au nez, des opportunités vous ont été refusées, votre nom a été oublié. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu prépare une table et elle sera placée devant ceux qui vous ont méprisé. Il ne s'agit pas ici de vengeance, il ne s'agit pas d'une vengeance déguisée, il s'agit d'honneur, d'un retournement de situation que seul le ciel peut opérer. Lorsqu'il dit qu'il fera de vous la tête et non la queue, il parle de visibilité spirituelle, d'autorité, de vous voir emprunter des voies où auparavant il vous était interdit de rêver. Et ce n'est pas une utopie, c'est une promesse. Mais attention, la récompense publique exige une préparation intérieure, car sous les projecteurs, les motivations apparaissent. Dieu n'exalte pas les gens pour flatter leur ego. Il les exalte pour que vous soyez son reflet, pour que lorsqu'ils vous verront victorieux, les gens se souviennent d'où vous venez, de votre fidélité, de l'inébranlabilité de votre foi, même lorsque personne ne croyait. Et oui, ce sera public, car le processus était public, l'humiliation était publique, les critiques étaient publiques, le silence était collectif. Et Dieu a vu tout cela. Il a vu ceux qui se moquaient, ceux qui tournaient le dos, ceux qui applaudissaient vos chutes. Et il dit, je vous relèverai moi-même, et personne ne pourra nier que c'était moi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une réparation, c'est de la justice spirituelle. C'est le ciel qui dit, le temps est venu. Et quand ce temps arrive, inutile de l'empêcher. Les portes s'ouvrent, les invitations arrivent, les guérisons surviennent, la provision descend, et ce qui était autrefois rare devient abondance. Car lorsque Dieu récompense, il ne se contente pas de donner ce qui est nécessaire, il se déverse jusqu'à déborder. Alors, continuez, n'abandonnez pas. Le décor semble peut-être le même, mais les coulisses grouillent d'activité. Des anges arrangent les chaises, des tables sont dressées, des décors sont montés. Et quand viendra le moment du lever de rideau, vous comprendrez pourquoi vous avez dû traverser cette vallée. Car la récompense justifiera chaque larme, chaque humiliation, chaque attente. C'est foi, persévérance et abandon. Il y a des jours où sortir du lit est déjà une victoire. L'esprit est fatigué, le cœur lourd. Le silence de Dieu semble un écho lointain. Et pourtant, on persévère. C'est là que réside la vraie foi. Ce n'est pas celle qui se vante avec de belles paroles les jours de culte, mais celle qui reste vivante, même quand tout autour de soi crie que cela n'a plus de sens. La foi que Dieu honore est la foi qui résiste en silence, qui insiste au milieu de la douleur. Persévérer, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est tout ressentir et persévérer. C'est se réveiller sans force, mais poser les pieds sur terre et dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Cette phrase, simple et sincère, est bouleversante, car elle vient du plus profond d'un cœur soumis, un cœur blessé, frustré, incrédule, mais qui a choisi ou ne lâche pas la main de Dieu. La persévérance ne vous vaudra souvent aucun éloge. Au contraire, elle vous mettra dans des situations où vous aurez l'air fou de croire encore. On vous dira que vous devriez abandonner, que vous auriez déjà dû tout abandonner, que prier et attendre ne mènera à rien. Et dans ces moments-là, vous devrez choisir, écouter les voix extérieures ou celles qui brûlent en vous. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui choisissent de persévérer dans la foi? Ils attirent le mouvement du ciel, car Dieu ne répond pas à l'anxiété, mais à la confiance. Il ne s'agit pas de mériter, mais de s'abandonner. Et ceux qui s'abandonnent, même sans comprendre, sans voir, sans ressentir, disent « Seigneur, je n'ai pas besoin de contrôle, j'ai seulement besoin de toi ». Cet abandon n'est pas facile.
La chair veut comprendre, veut contrôler, veut décider. Mais la vraie foi dit que ta volonté soit faite, même si elle est inconfortable sur le moment. Et lorsque cet abandon est sincère, Dieu agit avec puissance. Ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui semblait mort commence à revivre. Ce qui semblait oublié commence à fleurir. Ce n'est pas un hasard si les plus grands miracles se sont produits dans des moments de soumission totale. Abraham gravissant la montagne pour sacrifier Isaac. Moïse se tenant devant la mer fermée. Daniel entrant dans la fosse au lion. Aucun d'eux n'avait la garantie que tout s'arrangerait. Ils avaient simplement la foi. Une foi pure. Une foi qui dure. Une foi qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. C'est pareil pour vous. N'attendez pas de vous sentir fort pour obéir. Obéissez même lorsque vous êtes faible. N'attendez pas de tout comprendre pour faire confiance. Ayez confiance même lorsque vous êtes confus. Car c'est dans cette vulnérabilité que Dieu révèle qui il est vraiment. Il n'a pas besoin de vos performances. Il a besoin de votre cœur. Alors, si vous êtes à bout de force et que vous vous demandez s'il vaut la peine de continuer à prier, à attendre, à croire, la réponse est oui, cela en vaut la peine, car la promesse n'a pas été oubliée, le miracle n'a pas été annulé, il est en train de se produire. Et comme toute grossesse, cela demande du temps, de la patience et de la résistance à la douleur. Continuez, persévérez, abandonnez-vous encore et encore. Car plus vous vous abandonnez, plus Dieu a de la place pour agir. Et lorsqu'il agit, ce n'est pas avec des miettes, c'est avec abondance, c'est avec présence, c'est avec renouveau, c'est avec justice. Miracle, provision et abondance. Avez-vous déjà remarqué à quel point Dieu a l'habitude de nous surprendre? Quand tout semble perdu, il apparaît. Quand la pénurie domine, il multiplie. Quand le désert crie, il envoie la manne du ciel. Car notre Dieu n'est pas limité par les circonstances. Il possède tout, y compris le dernier mot. Et quand son heure arrive, les miracles se produisent d'une manière que personne ne peut expliquer, seulement glorifier. Les miracles ne se fabriquent pas, ils se reçoivent. Et la plupart d'entre eux ne se produisent pas lorsque nous sommes maîtres de la situation, mais lorsque nous renonçons à prendre les choses en main. Lorsque tout ce que nous pouvons faire, c'est nous agenouiller et prier « Seigneur, j'ai besoin d'un signe ». C'est à ce moment d'abandon que le ciel se manifeste. Et souvent, le premier miracle n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est la paix au milieu de la tempête, c'est le calme quand tout s'écroule, c'est l'espoir quand le monde est méfiant. Mais Dieu va plus loin. Il est expert pour transformer le peu en beaucoup, la pénurie en abondance, l'impossible en témoignage. Vous souvenez-vous de la veuve de Sarepta? Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Aux yeux de Dieu, il n'y avait aucune issue. Mais sa foi lui ouvrit la porte à une subsistance continue. La table presque vide devint un symbole de la fidélité de Dieu. Peut-être attendez-vous un emploi, une ressource, un remède, une opportunité, une réponse. Peut-être avez-vous prié malgré la peur d'être à nouveau déçu. Mais Dieu vous a amené ici pour vous rappeler, il n'a pas oublié sa semence. Et celui qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. La promesse est toujours vivante. Et la moisson arrive. La moissonne, il vient. Connaissez-vous cette époque où tout semblait aller mal? Où vous avez semé l'effort, la foi, la patience, le pardon, et où rien n'a fleuri? Ce ne fut pas vain. Aucune larme n'a été ignorée. Aucune prière n'a été perdue, aucune attente n'a été vaine. Tout est comptabilisé devant le ciel, et ce qui vient est un temps de réponse, où l'abondance ne sera pas seulement matérielle, elle sera spirituelle, émotionnelle et visible. Et quand je parle d'abondance, je n'exagère pas. Je parle d'une table pleine de nourriture au milieu du désert, de portes ouvertes là où il n'y avait pas de mur, de gens qui vous ont refusé, témoin de votre changement. Dieu est celui qui prépare des banquets au milieu des guerres. Et il ne le fait pas pour vous mettre en valeur, mais pour montrer que sa fidélité est indéfectible. Le secret? Continuez à semer, même lorsque vous êtes fatigué, même lorsque vous ne recevez pas d'applaudissements. Continuez à prier. Continuez à agir avec intégrité. Continuez à attendre avec foi.
car le moment de la provision n'est pas déterminé par votre mérite, mais par l'accalendrier céleste. Et quand l'horloge tourne, rien ne l'arrête. Les ressources arrivent, les connexions se créent, l'inattendu se produit. L'abondance que Dieu prépare n'est pas seulement pour vous, elle est pour votre foyer, elle est pour ceux qui marchent avec vous. Elle est pour ceux qui ont douté et qui verront maintenant de leurs propres yeux que Dieu ne ment pas. Car lorsqu'il dit qu'il ouvrira les écluses du ciel, vous feriez mieux de préparer vos paniers, car ils déborderont. Nouvelle identité et renouveau. Après tout ce qu'on a traversé, il est naturel de se demander « Qui suis-je maintenant ?» Quand la douleur s'accumule, que les pertes se répètent et que les cicatrices s'installent dans notre routine, on court le risque de se confondre avec la souffrance. On finit par croire que nous sommes ce qu'ils ont dit, que nous sommes ce que nous avons perdu, que nous sommes ce qui a fait souffrir. Mais Dieu ne vous voit pas ainsi. Il vous voit comme quelqu'un en construction, pas comme un échec définitif. On vous a peut-être étiqueté comme faible, désorganisé, difficile, problématique, oublieux. Vous avez peut-être longtemps porté ces mots en vous, croyant qu'ils étaient votre vérité. Mais aujourd'hui, le ciel révèle quelque chose de nouveau à votre sujet. Votre identité ne réside pas dans ce que vous avez souffert, mais dans ce que Dieu restaure en vous. Ce que les gens voient est limité. Ils voient vos réactions, vos erreurs, vos échecs, mais Dieu voit votre cœur. Il voit les efforts que personne n'applaudit. Il voit le repentir sincère, la prière silencieuse, le désir de recommencer, même quand tout semble perdu. C'est pourquoi il ne se contente pas de vous guérir, il vous guérit, vous renouvelle. Et ce renouveau est profond. Il ne s'agit pas d'une simple tape dans le dos. C'est une transformation intérieure. C'est lorsque l'estime de soi renaît. C'est lorsque, se regardant dans le miroir, pour la première fois depuis longtemps, on peut se voir dignement. Non pas comme une victime de la vie, mais comme quelqu'un choisi, accompagné et approuvé par Dieu. Peut-être vous traînez-vous encore émotionnellement, vous sentant coincé dans ce que vous étiez pendant cette période douloureuse. Mais Dieu vous appelle à sortir de cette grotte. Il vous dit « Mon fils, lève-toi, c'est fini ». Il est temps de prendre une grande inspiration et de découvrir la nouvelle vie que je t'ai préparée. Et cette nouvelle vie commence par un changement de regard. D'abord sur vous-même, puis sur le monde qui vous entoure. Quand Dieu guérit votre identité, il guérit aussi votre comportement. Votre façon de vous positionner change. Votre façon de réagir aux critiques change. Votre façon d'aimer, d'interagir, de rêver, tout change. Car maintenant, vous savez que vous êtes aimé, que vous en êtes digne, que vous êtes pardonné, que vous êtes porteur d'une promesse, non d'un passé. Et ce nouveau positionnement est visible. Certains vous regarderont sans vous reconnaître. Ils diront « Mais n'était-ce pas lui qui pleurait chaque semaine? N'était-ce pas elle qui tombait sans cesse ?» Oui, c'était elle. Mais maintenant, c'est quelqu'un d'autre, renouvelé par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a traversé le processus, a enduré le désert et en est sorti avec une autorité spirituelle et une nouvelle vision. Dieu ne veut pas seulement vous libérer de la douleur. Il veut rendre ta joie, ton courage, l'éclat de tes yeux. Il veut restaurer votre audace, votre volonté de vivre, votre foi contagieuse. Ce renouveau n'est pas de l'émotivité. Il naît de la présence de Dieu et grandit chaque jour où vous choisissez de vous aligner sur ce qu'il dit et non sur ce que le monde s'obstine à répéter. Alors, si vous vous êtes perdu dans les souvenirs de ce qui était, aujourd'hui, le ciel vous invite. Permettez-vous d'être nouveau. Permettez-vous de croire à nouveau. Permettez-vous d'être celui que Dieu a rêvé et non celui que la douleur a tenté de définir. Le renouveau a déjà commencé et le meilleur reste à venir. Appel à partager. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez enduré l'humiliation, affronté l'injustice, enduré le silence et crié des prières que personne n'entendait. Mais Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu est intervenu. Et maintenant qu'il vous a relevé, restaurez votre identité et préparez votre table. Il ne veut pas que vous vous contentiez de savourer la victoire. Il veut que tu partages. Car l'honneur, du point de vue du ciel, n'est pas une récompense, c'est une responsabilité.
Quand Dieu exalte quelqu'un, il ne dit pas « tu es maintenant meilleur que les autres ». Il dit « tu es maintenant prêt à relever ceux qui étaient restés à terre ». La blessure qui faisait mal est devenue une cicatrice. Et une cicatrice est la preuve que la blessure a fait mal, mais aussi qu'elle est guérie. C'est ce qui vous donne de l'autorité. L'appel au partage commence là où beaucoup s'arrêtent, dans la décision de ne pas garder pour soi ce que l'on a reçu. Dieu vous a-t-il réconforté? Réconfortez les autres. Dieu vous a-t-il restauré? Parlez-en. Dieu a-t-il pourvu à vos besoins? Vous a-t-il appris à faire confiance? Dieu vous a-t-il guéri? Soyez un instrument de guérison, car une bénédiction qui n'est pas multipliée s'éteint avec le temps. Mais une bénédiction partagée, cela devient éternel. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, que vous ne savez pas parler comme les autres, que vous n'êtes pas préparé, que votre histoire n'est pas si belle que ça. Mais la vérité, c'est que personne ne comprend mieux la douleur que ceux qui l'ont vécue. Et parfois, un seul mot de votre part peut guérir quelqu'un plus qu'un sermon entier. Il suffit d'être prêt. Il suffit de ne pas se taire, pas besoin de scène. L'appel ne naît pas au micro, il naît dans le cœur. Il naît lorsque vous voyez quelqu'un déprimé et qu'au lieu de le juger, vous tendez la main. Il naît lorsque vous choisissez de prier pour quelqu'un qui traverse la même épreuve que vous. Il naît lorsque vous dites « Je suis passé par là, mais Dieu m'a sorti de là et il va vous en sortir aussi ». Vous savez ce qui est le plus puissant dans tout ça? C'est qu'en aidant les autres à s'élever, Dieu continue de vous fortifier. Plus vous donnez, plus il vous comble. Plus vous partagez, plus il vous étend. Car sa source ne tarit jamais. Et lorsqu'il trouve quelqu'un disposé à être son canal, il la fait couler sans interruption. C'est la phase où votre douleur devient un héritage. Ce qui semblait vous détruire va maintenant soutenir les autres. Le témoignage qui semblait insignifiant touchera les cœurs, éveillera la foi et éveillera la foi. Et tout ce que vous avez vécu, même ce qui vous semble encore dénué de sens aujourd'hui, s'assemblera comme les pièces d'un puzzle plus vaste. Vous n'avez pas été guéri juste pour vous sentir mieux. Vous avez été guéri pour guérir. Alors, ne vous cachez pas. N'ayez pas honte de votre histoire. Ne vous sous-estimez pas. Le ciel vous a choisi, vous a façonné et vous appelle maintenant à être la réponse. Des gens attendent d'entendre votre voix. Ils attendent le courage de votre oui. Ils attendent que vous disiez « Je sais combien ça fait mal, mais je sais aussi comment Dieu transforme. » Car lorsqu'un cœur guéri parle, il ne s'exprime pas seulement par des mots. Il parle avec présence, empathie, vérité. Et c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. De vraies personnes. Des personnes qui aiment, qui prient, qui accueillent, qui comprennent, parce qu'elles sont passées par là. Vous êtes cette personne. Vous êtes cette réponse. Et l'appel frappe déjà à votre porte. Acceptez, marchez, partagez et laissez Dieu utiliser tout ce qui vous a fait pleurer pour redonner le sourire aux autres. Maintenant que vous avez écouté ce message jusqu'au bout, je vous demande sincèrement, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Allez-vous simplement regarder et continuer votre vie comme si de rien n'était? Ou allez-vous laisser cette parole entrer véritablement dans votre cœur et marquer un tournant dans votre parcours? Car ce n'était pas un simple message, c'était une invitation. Un appel divin à regarder le ciel avec plus de foi, à marcher avec plus de courage et à comprendre qu'il y a un but plus grand même dans ce qui vous a fait le plus mal. Dieu ne gaspille pas ses efforts. Et s'il vous a permis de vivre tout ce que vous avez vécu, c'est parce qu'il forme en vous quelque chose de précieux. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Ce que vous avez appris ici doit se traduire en actes. Une foi qui ne bouge pas devient un discours creux. Alors, réfléchissez. Où devez-vous repartir à zéro? À quoi devez-vous encore renoncer? Qui Dieu vous appelle-t-il à atteindre avec tout ce qu'il vous a déjà donné? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour continuer. Dieu a déjà semé en vous des graines de foi, de promesses, d'honneur, de renouveau et de miracles. Ne les ignorez pas, cultivez-les, priez davantage, parlez-lui et commencez dès aujourd'hui à vivre comme quelqu'un qui croit sincèrement à ce qui a été révélé ici. Si ce mot vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec un être cher, quelqu'un qui est peut-être au bord du découragement, du doute ou de l'abandon.
Vous pouvez être un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un dès aujourd'hui. Et bien sûr, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Ainsi, vous ne manquerez aucun message comme celui-ci. Si celui-ci vous a parlé, imaginez les suivants.